Ce jour-là, nous avons rendez-vous dans la cour du château de Boulogne avec Marie Leblanc-Papille, chargée de promotion à l'office de tourisme. Philippe Urpel, comte de Boulogne, fait construire le château et les remparts au XIIIe siècle. Donc là, on est sur les remparts qui encerclent la ville fortifiée de Boulogne-sur-Mer. C'est un quadrilatère qui fait environ 300 mètres sur 400 mètres de long. Et on aperçoit donc cette très belle basilique Notre-Dame qui date du 19e siècle, qui a été construite par un prêtre boulonnais, architecte amateur, qui a donc engagé la construction de cette basilique, puisque la cathédrale avait été détruite après la Révolution française. Bienvenue en Argentine. Ici, vous êtes en France, vous montez les 2 marches et vous êtes en Argentine. Et bienvenue à la Casa San Martín. C'est dans cette maison de Boulogne, devenue musée, que vécut durant 2 ans le général argentin en exil. Il meurt dans cette bâtisse le 17 août 1850 à 72 ans. San Martín est appelé dans son pays El Padre de la Patria, le père de la patrie. Donc c'est lui qui a bouté les Espagnols hors du continent sud-américain. El Libertador, voilà son surnom, le libérateur. Et toute proportion gardée, c'est le De Gaulle, si vous voulez, de l'Amérique du Sud. À Boulogne, une statue équestre du général face à la mer rend hommage aux héros sud-américains. Tout près de là, à 50 mètres du sol, Napoléon. Où est-ce que vous nous emmenez? En haute colonne, la colonne de la Grande Armée. En montant cet escalier de 264 marches. Le site majeur du patrimoine napoléonien dans le Boulonnais, bâti en 20 ans. Pendant la période du camp de Boulogne, Napoléon a organisé ce que je qualifierais de l'intronisation de l'ordre de la Légion d'honneur dans la symbolique nationale lors d'une remise fastueuse le 16 août 1804. À l'issue de quoi a été proposé essentiellement par l'armée la construction d'un monument souvenir qui est donc cette colonne. Les 2000 premières légions d'honneur ont été remises à Boulogne ce 16 août 1804.